Tout savoir du monde du travail au Grand-Duché de Luxembourg avec Laurent Chapelle. Bonjour à tous les confinés qui brillent devant leur machine à café, dans leur cuisine, mais aussi à tous ceux qui continuent de travailler pour l'intérêt de la nation. On a encore beaucoup de nouveautés RH cette semaine et bien sûr, on continue de parler des métiers qui font les héros d'aujourd'hui. Le mode d'emploi avec RH Expert. 70 000 sera le nombre de la semaine. Cela correspond à 1/5 des salariés du secteur privé luxembourgeois qui sont actuellement au chômage partiel, juste sur le mois de mars, alors que le confinement a débuté seulement mi-mars dans la grande région. Mais il y a aussi d'autres formes d'absence, comme le congé spécial pour raison familiale, qui doit être fait sous un nouveau formulaire depuis le 30 mars, pour que celui-ci aille jusqu'au minimum le 4 mai, et cela grève évidemment le budget de la Caisse nationale avec une enveloppe de 25 millions par semaine. Il faut savoir que la CNS prend aussi désormais également à son compte les salaires des employés en incapacité de travail, et cela dès le premier jour d'arrêt, alors qu'avant c'était l'employeur qui payait pendant 3 mois. On a d'ailleurs une nouveauté pendant la crise, c'est que les arrêts maladie pendant la période de l'état de crise ne sont pas pris en compte dans le calcul des 78 semaines de maladie qui mettaient fin au contrat de travail. Autre sujet sensible, si vous étiez protégé contre le licenciement en étant en maladie 26 semaines, eh bien c'est la période de crise qui s'installe au milieu de ces 26 semaines, empêchant ainsi tout licenciement durant cette période. Pour les congés, et pour rappel, un employeur ne peut pas annuler une demande de congé que vous avez faite et aussi inversement. A noter d'ailleurs que le président de la Fédération de la Construction a déjà demandé aux syndicats la suppression des congés collectifs prévus en août prochain. On ne va pas s'ennuyer les prochaines semaines. Zoom sur le métier de la semaine. Parlons encore des héros face à cette crise avec aujourd'hui le métier de pompier. Évidemment, le service d'urgence au Luxembourg est organisé par le corps du Grand-Ducal d'incendie et de secours. Le service d'ambulance ainsi que le service incendie-sauvetage est assuré majoritairement par des bénévoles, eux-mêmes soutenus par des pompiers professionnels. Depuis le 1er janvier 2015, la zone de secours Luxembourg est l'une des 34 zones de secours de la Belgique. C'est une zone unique qui couvre les 44 communes de la province et qui est composée de 16 postes de secours. En effet, au Luxembourg, on compte plus de 800 pompiers, mais il est important de souligner que la plupart d'entre eux sont des pompiers volontaires. Alors comment devenir pompier ? Tout d'abord, il faut avoir 5 années d'études secondaires accomplies ou un diplôme d'aptitude professionnelle. Il faut avoir au minimum 16 ans, être disposé à s'investir dans le cadre des formations et surtout avoir une très bonne condition physique. Et oui, il va falloir laisser de côté tous vos péchés mignons. Il faut savoir qu'actuellement, un projet appelé École de cadets sapeurs-pompiers est en cours et qu'il a pour but de former les futurs professionnels au Luxembourg. Professionnalisme, respect et esprit d'équipe. Telle est la devise que l'on retrouve auprès de la zone de secours du Luxembourg. Pendant les périodes de stage, il faut savoir que le salaire s'élève à environ 31 000 € jusqu'à 36 000 € bruts par an durant la première année de fonction. Le salaire augmente très vite aux années d'ancienneté et par la suite. Alors si vous aussi, vous avez envie d'offrir un tout autre tournant à votre vie, mais également à celle des autres, n'hésitez plus et postulez au métier de la semaine. Pompier. RH Expert vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.rhexpert.com.